Vous connaissez l'expression l'avocat du diable? C'est ce type-là, Jay Homa. Ce mec-là, il se fait sortir tout le monde de prison. Agression sexuelle sur mineur. Agression sur membre de la famille. Vol de mort. Pas le personnage de Harry Potter. Vol des morts. Tous ces gens-là, ils sont en liberté. Et la personne qui a volé des morts, c'est en vidéosurveillance. On voit la meuf, elle est sortie quand même. Et ce mec-là, c'est le diable en personne, frère. En fait, vous voyez Luffy à Impel Down, où il libère tous les plus grands criminels. C'est ça son métier. C'est ça qu'il fait, frère. Vous savez, c'est quoi le pire dans l'histoire? C'est que on lui demande, est-ce que vos clients, ils récidivent et tout? Il lui dit, tout le temps. Il sait que c'est des coupables. Il sait que c'est des coupables. En fait, il les libère comme... Normalement, la prison, en fait, c'est fait pour ça. C'est fait pour enfermer les gens dangereux, en fait, de la société, qui sont pas faits pour vivre en société. Et non. Lui, il nique le système, en fait. Le faible, on va parler de la mentalité du faible. Qu'est-ce qui différencie le faible et le fort? Il est très utile que vous compreniez cette notion de moralité chez le faible pour comprendre la chaîne. Bien entendu, celle-ci est inspirée de certains théoriciens ou philosophes, notamment lorsqu'on parle de volonté de puissance, on parle donc de Nietzsche, et donc il faut revenir sur ce concept, hein, pas le sortir comme ça. La volonté de puissance est quelque chose qui est exercé par quelqu'un qu'on va appeler ici le fort. Bien entendu, je ne suis pas un spécialiste de Nietzsche. Je vous fais la vulgarisation d'une autre vulgarisation. En d'autres termes, je synthétise quelque chose qui a déjà été synthétisé. C'est pas tout le monde qui peut le faire. J'en ai les capacités, hein, parce que voilà, j'ai une certaine lucidité et une certaine capacité à pouvoir cerner l'essence d'un concept. Donc, alors, on va revenir sur le faible et le fort. Le faible, c'est celui qui est donc dans la moralité. C'est celui qui est dans la moralité et qui fait le bien par moralité. Le fort n'a pas de pitié, il n'est pas dans la pitié. Le faible va projeter son propre sentiment d'infériorité. Il va essayer de se rendre supérieur par le biais d'une moralité qu'il va afficher. Et la conclusion de cela, ça va être qu'il va être un bienfaiteur, quelqu'un qui fera le bien, etc. Et donc il fera le bien par envie de paraître bien. Il ne fait pas le bien au hasard. Ce qu'on ne fait n'est jamais gratuit. Et donc, le fort, ce qui va le différencier du faible, c'est qu'il fait le bien parce qu'il est dans l'abondance d'énergie, dans l'abondance de force. Et donc, il ne fait le bien que dans une finalité qui est sa volonté de puissance. Donc, il prouve qu'il est puissant, qu'il est fort. S'il a, par exemple, un sujet ou un employé, eh ben, il fait preuve d'indulgence, de sympathie ou de générosité à son encontre pour prouver qu'il est puissant. Il le fait pas parce que c'est une bonne personne ou parce qu'il a du cœur. La bonne personne, c'est le concept, c'est quelque chose qu'on pourrait apparenter à de la moralité. Je suis une bonne personne, il y a de mauvaises personnes, il y a des bons et des méchants, voilà, ça c'est la caractéristique même du faible. Donc on va parler de R. Kelly, il est méchant, c'est un violeur, etc. C'est une notion de faible, une notion de morale. Mais toi, si tu avais du pognon, si tu étais à sa place, si tu étais aussi beau gosse que lui, si tu étais grand, etc., on ne sait pas ce que tu aurais fait. Toi, tu es petit, tu es trapu, tu es faible, et donc tout ce qui te reste, c'était la moralité. C'est pour vous faire comprendre qu'en réalité, le fort n'est pas dans une considération morale. La morale va être tondue par le faible, parce que le faible, il n'a que ça, la morale, pour se donner un sentiment de force. Justifier le fait qu'il est faible par de la moralité. Comme il n'a que il n'a aucune volonté d'ailleurs, il n'a que la moralité à revendiquer, eh ben, il va jouer ce coup-là.
pour avoir lui-même un sentiment de supériorité, un sentiment de force, pour se sentir fort. Il fera croire qu'en réalité, la force n'est qu'une illusion. Qu'en réalité, nous sommes tous faibles. Et que même ceux que vous prétendez être forts, regardez, en fait, ils sont immoraux. Ils font des partouzes avec des nanas. Voilà, donc il les torture. Il y a toute cette littérature autour du fait que certains hommes profitent des femmes, etc. Donc le faible va avoir ce type de discours. Parce que lui, il n'en a pas l'occasion. Chris Brown, hein, voilà, il a fait preuve de violence à l'égard de Rihanna, mais toi, tu pourras même pas te permettre d'aller jusque-là. Puisque Rihanna, elle ne te donne pas l'heure. Alors, on va toujours argumenter qu'en fait, il faut être moral pour justifier le fait que nous sommes des impuissants, nous sommes parmi les faibles, nous sommes parmi les rats, les pâquerettes, ceux qui sont en bas. Et donc, c'est une espèce de revanche sur la vie qu'a le faible de tendre vers la moralité. Il ne tend pas vers la moralité parce qu'il est moral. Au contraire, il tend la moralité à l'égard de gens qui réussissent ou dont l'exécution de leur personne est supérieure à eux. Eux ne sont dans l'exécution de rien du tout. Ils sont dans la soumission à leur environnement, la religion, etc. Mon voisin, il croit en ça, moi aussi j'y crois. Donc, le faible a besoin que tu perdes, parce qu'il est dans une comparaison. Pour exister, il ne peut que se comparer parce que étant profondément vide. Et donc, ta force sera synonyme de sa faiblesse. Ta richesse sera synonyme de sa pauvreté. Et consort, et consort, et consort. Donc, chaque chose que tu fais te conduisant vers une destinée qui te rapproche d'une supériorité à l'égard de la vie, le ramènera à une infériorité par rapport à toi. Et donc, il sera forcément jaloux et envieux. Le faible est comme ça. Et donc, il va justifier ta réussite par le fait que soit tu es pactisé avec le diable ou tu as vendu ton âme pour avoir du succès, soit, en fait, tu as eu un coup de peau, et pas mal de choses. Soit, au fait, tu es immoral. Donc, il va y avoir toute cette littérature autour des hommes à succès. Ils sont dans les loges et consorts. Il y a la réussite du faible qui va être mise en exergue par le faible lui-même. Cette réussite, c'est une réussite organisée par les institutions. C'est-à-dire, si tu as mis les faits sur les bancs de l'école pendant un certain temps, eh ben, tu as droit à une prime, à un diplôme et à un titre. Le faible ne respectant que le titre. Il ne croit qu'au titre qui lui est octroyé par une force supérieure, parce que dans la caractéristique psychique du faible, il y a cette notion de hiérarchie. Donc, tu ne peux avoir de la force que dans la mesure où cette force est octroyée par quelqu'un, sinon je te jalouse. Je jalouse tout ce qui est synonyme de singularité. C'est-à-dire, si cette force provient de toi, eh ben, c'est mal vu pour le faible. Le faible ne peut respecter et admettre que ce qui est octroyé par l'État. C'est quelqu'un qui est la queue, il n'est pas la tête. Hein, l'État ou le système ou les gens. Hein, le faible écoute les autres. Et donc, il y a ces réussites octroyées par l'État et le système, donc les diplômes, le permis de conduire, ce genre de merde. Et le faible va tenir ça comme étant le summum même du succès ou de la réussite. Mais toute réussite étant le propre même de ta singularité, en fait, ce qui est synonyme d'une véritable réussite, qui est synonyme de force, tout ce qui va être synonyme de force, parce que lorsque tu réussis par ta singularité, c'est que tu as fait preuve de force, alors que les diplômes, le permis, n'est que le fruit même de ta capacité à pouvoir écouter et rejeter, par le biais de ta compréhension, tout ce que tu as appris, hein, tout ce que tu as assimilé. Donc, si tu es dans la caractéristique du mouton, le faible te reconnaît ta particularité de manière assez malsaine, parce que ce qu'il reconnaît en réalité, c'est ta capacité à pouvoir te soumettre, mais te soumettre dans quelque chose, voilà, qui va te donner un titre dans la société, un titre ou un rôle dans la société. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont reçu des privilèges liés à leur titre dans la société, hein, qui ne les ont pas reçus, mais qui les ont gagnés, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous faibles. Mais maintenant, c'est qu'est-ce que tu feras de ce titre qui fera la différence. Si aujourd'hui, tu as
réussi dans un domaine, ou tu as été quelqu'un dans un domaine, eh ben, ça fait que tu t'émancipes même du rôle initial qui était le tien. Hein. Tu es peut-être homologué pour une certaine chose, mais lorsque tu brilles dans cette chose, lorsque tu réussis à tirer cette chose de ses caractéristiques qui sont pas du tout singulières, hein, lorsque tu tires la chose vers quelque chose de supérieur, et ben là, on peut conclure que tu es dans une volonté de puissance. Lorsque tu arrives à chercher ou à trouver la singularité dans quelque chose qui était conçu à la base pour les masses. Donc, par exemple, pourquoi l'Afrique ne s'en sort pas? Est-ce que c'est la faute aux colons et consorts? Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de faibles dans les masses africaines. Et donc, on va parler de sorcellerie. Mais bizarrement, ceux qui vont parler de sorcellerie seront ceux qui sont les plus religieux. Donc, si quelqu'un réussit, si on a fait du mal à quelqu'un, voilà, il y a toujours de la sorcellerie derrière. Il y a toujours de la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est le concept même du jaloux et de l'envieux. C'est-à-dire que celui qui réussit, hein, c'est ce que je disais auparavant, celui qui réussit ne peut réussir que dans la mesure où il a fait un pacte avec des entités maléfiques et consorts. Donc, il y a chez le faible cette notion de bien et de mal, hein, qui va être projetée pour mettre en lumière le fait que vous ne gagnez que dans la mesure où vous êtes assujetti à quelqu'un. Et pour cacher le fait que vous ne gagnez que dans la mesure où vous avez réussi à projeter votre volonté. Le faible ne peut pas se mettre debout. Il est violé, on va dire, par son propre sentiment d'infériorité, son propre sentiment d'impuissance. Il n'est pas légitime parce que toute sa vie, il a combattu la singularité d'autres personnes qui l'ont vié. Et donc, aller vers la volonté, c'est aller à l'encontre même de chacune de ses ambitions qui était de faire croire qu'en réalité, sa réalité étant fait de simulation, c'était la réalité, et que lorsqu'il observait donc de la puissance dans la singularité de quelqu'un, tout ceci était faux. Et donc, il a dû travailler sur une littérature qui allait dans le sens inverse même de la littérature qu'il faut ingurgiter pour être un homme puissant. Il a combattu la puissance toute sa vie, et donc il est piégé. Il est piégé, mais en même temps, c'est dans cette situation qu'il est le plus confortable. Parce que c'est celle qui maîtrise le mieux. Quand vous avez passé 10 ans à faire, je ne sais pas moi, de la musculation, à un moment, vous avez certaines récurrences qui font que vous allez plus vite que quelqu'un qui vient de débarquer et qui n'y connaît rien. Ben, c'est la même chose pour le pervers. Le faible, c'est le pervers. Pervers de pervertir. Il pervertit la réalité. Et donc, pervertir devient la seule chose dans laquelle il excelle. C'est pourquoi le menteur n'a pas de talent, parce qu'il faut être vrai. Il faut prendre conscience de ses lacunes pour les améliorer, chose qu'il ne peut pas faire, parce qu'il a passé sa vie à se fuir. Et à fuir, ou à nier le travail que fait l'autre, et à le pervertir, donc l'éloigner du travail d'introspection, le poussant à atteindre son objectif. Et donc, comme il a passé son temps à saboter l'objectif de l'autre et son propre objectif, hein, par extension, eh bien, il ne devient doué que pour la perversion. La perversion et l'inversionnisme, il inverse la réalité. Et on ne fait que ce pour quoi on est doué. Et donc, il le fait. Et c'est un jeu. Et donc, vous devez savoir que vous êtes entouré de faibles qui vont vous dissuader de faire ce que vous avez à faire. Ils ne sont pas méchants, ils sont juste dans cette énergie, habités par un sentiment d'impuissance qui va les faire servir des entités qui sont ceux de la perversion, ceux de l'inversion, ceux du mensonge, la mythomanie, la mauvaise foi, guidés par un sentiment d'envie et de jalousie qu'ils vont extérioriser par de la mauvaise foi, du mensonge et consorts. Donc, il ne sert à rien d'entrer dans des conversations stériles avec eux lorsque vous avez compris ceci. Et donc, le faible va te rattraper, comme pour Michael Jackson lorsqu'il était accusé de pédophilie. Il a passé son temps à travailler sur son génie, et un jour, il dérange quelqu'un, ou il dérange des entités,
Et donc, le faible, par faible j'entends bien entendu ceux qui sont témoins de toute cette machination, qui y croient ou qui la consolident, vont faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire agir par ragot. De toute façon, je sentais bien qu'il était bizarre. Où est sa femme et consorts, la suspicion, les rumeurs, le monde même de l'homme V, le monde féminin. Et donc, vous devez comprendre que le faible ne veut pas que vous évoluez. Il ne veut pas vous voir émerger. Donc si vous avez des parents faibles, ils ne veulent pas vous voir émerger. Ils ne veulent pas que vous vous renforcez. Le faible n'établira pas une initiation. Il n'a pas pour finalité que vous vous élevez par le biais de son savoir. Il ne transmet pas le savoir. Au contraire, il le garde. Il le garde pour lui, pour vous maintenir en otage de sa supériorité, parce qu'il ne peut pas briller par sa propre singularité, par sa propre personne. Et donc, si vous avez été entouré de personnes qui ne vous ont pas initié, lorsque ceux-ci, par exemple, ont été vos aînés, ont été supérieurs à vous, c'est parce qu'ils ne voulaient pas. Ils voulaient vous garder sous domination. C'était leur seule façon d'avoir de l'autorité. Alors ils vont ou peuvent avoir un savoir qu'ils affichent devant vous, mais ils ne vous initient jamais à ce savoir-là. Ils veulent garder l'ascendant sur vous. Vous leur demandez par exemple de vous apprendre quelque chose, alors ils ne vous donnent que les miettes pour vous maintenir sous domination. Parce qu'ils sont faibles. Ils sont fondamentalement faibles. Il faut faire très attention parce que le faible, il est très bon dans la rhétorique. C'est quelqu'un qui bavarde beaucoup. Ce sont des bavardages qui n'ont pas pour finalité donc de guider la personne en face de qui il bavarde. C'est plutôt du m'as-tu vu déguisé en bavardage. Ou en communication, ou en conversation. Ce n'est pas vraiment de la conversation en fait. C'est juste du m'as-tu vu pour vous maintenir dans un état de faiblesse par rapport à cette même personne. C'est comme cette personne qui vous dit « je pourrais te le dire, te l'expliquer, mais c'est compliqué ». La réalité, c'est que rien n'est compliqué. À partir du moment où vous maîtrisez une chose, vous savez l'expliquer, vous savez la simplifier, vous savez la synthétiser. Si quelqu'un que vous dit qu'une chose est compliquée, soit cette personne vous ment, donc elle vous manipule, elle sait mais elle ne veut pas faire étalage de ce savoir pour des raisons de perversion, pour vous garder donc dans la soumission de son savoir. Soit cette personne ne connaît pas la chose qu'elle prétend être compliquée. Certaines personnes aiment vous maintenir dans l'ignorance pour dominer sur vous. C'est votre ignorance qui nourrit leur sentiment de supériorité. Sans quoi ils ne peuvent se sentir exister. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Et comme je vous l'ai dit, le faible est toujours dans le comparatif. Il n'existe que dans la comparaison à quelqu'un. Donc si ce quelqu'un est fort, ils se sont faibles. Si ce quelqu'un est faible, ils se sont forts. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne se sentent bien qu'entourés de gens faibles et médiocres dont ils peuvent se moquer. Alors lorsque vous avez été victime de cette perversion de ces gens, vous vous direz « mais j'ai été trahi ». Non, tu as juste été le faire valoir dans ta relation amicale, sentimentale ou autre. Tu as été victime d'un faible. Tu ne seras jamais la victime d'un homme ou d'une femme puissant ou puissante. Parce que le puissant, il ne te calcule pas. C'est comme les jolies femmes. Est-ce que tu as déjà mangé une veste d'une jolie femme ? Moi qui ai dragouillé pas mal, lorsqu'une femme est parfaite, elle ne met pas de stop. Elle n'a pas le temps de te soumettre par le biais donc de l'humiliation. Elle n'a pas besoin de ça. C'est les femmes qui sont pas très sûres d'elles qui font ça. Ouais, je me suis fait draguer, machin. Et elles vont le crier sur tous les toits, bien sûr. On parle souvent ici de la femme afro. Qu'elles sont désagréables, vindicatives, snobs et consorts. Ben c'est parce qu'elles n'ont pas confiance en elles qu'elles sont comme ça. Le fort, il veut voir le faible devenir fort. Sans pour autant rabaisser le fort. Parce qu'ils respectent la force, ils se sont en adéquation avec la force. Et donc, quand ils voient quelqu'un
qui est représentatif de la puissance, de la volonté de puissance, il respecte ça. La force respecte la force, c'est comme ça. Donc ils se sont en adéquation avec ça, et dans une continuité avec cette force-là. Donc ils ne rabaissent pas la force, alors que le faible, bien que le fort veuille que celui-ci émerge, coulouop, lui il est jaloux du fort. Vous avez cette image avec un faible et un fort, le fort qui retire la corde, donc ils sont tous les deux pondus à une corde sur une table. Le fort retire la corde de la tête, ou du cou, pardon, du faible, pendant que le faible essaye de frapper sur la table pour que le fort soit pondu. C'est pourquoi il n'y a que des femmes faibles qui mettent des stops. Elles ne reconnaissent pas votre courage dont votre action d'aller vers elles. Ça demande du courage à un homme d'aller vers une inconnue. Elles-mêmes n'ont pas ce courage-là. Mais comme elles sont fondamentalement faibles, elles ne reconnaissent pas votre force. Elles ne reconnaissent pas votre courage. Et donc qu'est-ce qu'elles font? Puisque vous représentez la force à travers votre courage, elles vont vous rabaisser, vous chipper et consorts. Vous connaissez un peu les nanas dont on parle assez souvent ici sur cette chaîne. Au contraire, elles vont valoriser le statut, non pas de la singularité qui est synonyme de force, mais le statut de celui qui est validé par le groupe. Et le niveau suprême de la force, de celui qui la possède, c'est de ne plus écouter le faible. De se dire, bah tiens, oui, il parle, il dit des choses, mais ce sont des choses de faibles, ce sont des moralités de faibles. Dans la joue gauche, tu seras récompensé, là-haut, tu iras au paradis et tu auras droit aux cerises, aux fruits de l'arbre de je sais pas quoi. Voilà, on s'en fout. Le fort s'en fout. Il continue, il va vers sa volonté. Il a conscience que le faible essaie juste de le détourner de sa volonté. Parce que lui n'en possède pas. Il comprend l'astuce, il continue son trajet sans l'en vouloir. Il sait que le faible restera un faible. Comme le con restera con. On peut le corriger, mais ça ne sera utile que dans la mesure où ça va l'instruire, mais ça ne va pas le rendre plus intelligent. Ça va le permettre donc de détourner sa prochaine victime lorsqu'il tentera de partir dans ses récurrences, qui sont de faire valoir la bêtise. Et donc la lumière attirera toujours l'ombre. C'est comme ça. Donc il ne faut pas pleurnicher. Si vous avez de grandes ambitions et qu'on ne vous soutient pas dans votre environnement, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. C'est aussi simple que ça. Et il faut savoir que le faible, il ne peut pas reconnaître ta singularité. Il ne peut pas reconnaître ta singularité parce que lui, il est dans le monde des ombres. Il est dans la caverne des ombres. Donc lui, il est persuadé que ces ombres projetées par le soleil, ces ombres existent réellement. Il ignore que ce sont des personnalités vivantes qui sont projetées. Parce que lui, il n'a vu que le mur toute sa vie. Tes proches, ils sont ça. Donc, ils ne peuvent pas comprendre que tu es une singularité, ou le rôle que tu joues. Parce que dans leur perception du réel étant social et environnemental, ça s'arrête à leur cercle, ça s'arrête à la caverne qui constitue leur réalité. Ils ne peuvent pas s'imaginer que tu as vu autre chose. Celui qui sort de la caverne des Platons et qui revient leur dire que ces ombres n'existent pas, mais qu'en réalité, ces ombres sont la projection d'autres gens, et il se fait tuer à la fin de l'histoire. À la fin de cette allégorie, ils se font tuer. C'est pareil pour toi. Ils ne peuvent pas accepter ta singularité. Donc si tu as quelque chose de nouveau, si tu as quelque chose d'avant-gardiste, si tu es un avant-gardiste, nul n'est prophète en son pays, c'est pas pour rien qu'on dit ça, ils vont pas te reconnaître. Ils vont pas le reconnaître. Même si tu as une singularité, si tu apportes quelque chose, ils ne vont pas reconnaître ça, puisque pour eux, leur vie est comme un cirque. Et donc, le rôle que tu joues, c'est le rôle qu'on t'a attribué dans ce cirque. Toi, tu es peut-être le clown, ou je sais pas moi, tu es l'acrobate. Donc, tu as un rôle prédéfini. Et eux, dans ce qui leur sert de cerveau, ils n'arrivent pas à concevoir le fait que tu sois autre chose que ce qui a été prédéfini.
Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas reconnaître ta particularité. Ils ne vont pas reconnaître même tes actes. Ils vont nier même les évidences. Et donc, le fort, au niveau supérieur, il ne perd pas son temps à discuter avec les faibles. Combien même ce seraient des membres de son environnement. Un lion s'en fout de ce que pensent les moutons. Bienvenue dans le cercle.